Bonjour à tous, voici le tirage pour les énergies de la semaine du 22 au 28 avril. Vous allez retrouver dans ces tirages le tarot, donc une carte avec la boîte à tirer les cartes, une carte de la sagesse des dragons et pour finir l'oracle, l'œil de lotus. Pour choisir votre tas de cartes, je vous propose donc avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Il y aura 3 tas de cartes. Le premier tas de cartes avec le dauphin, le second tas de cartes avec le faucon, le troisième tas de cartes avec le chien. Donc pour la première carte, le premier tas, le dauphin, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Pour ceux qui choisiront donc le second tas de cartes avec le tas faucon, le faucon, les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Pour ceux qui choisiront le troisième, le dernier tas de cartes, avec le tas du chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Je vous laisse choisir parmi ces 3 tas de cartes, donc le tas de cartes, l'animal de pouvoir qui vous attire, qui vous inspire sur le moment. Donc le premier tas de cartes, le dauphin, le second tas de cartes, le faucon, le troisième tas de cartes, le chien. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir votre tas, n'hésitez pas à faire pause. Nous allons commencer. Alors pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, le tas appartenant au dauphin. Alors pour vous, la semaine prochaine, il va être question d'un choix, d'une décision à prendre concernant une situation, concernant une relation. Je dirais que pour certains, il est question peut-être de réflexion, de pensée peut-être de pensées assez lourdes en vous, qui vous tracassent, de pensées qui vous angoissent, qui vous perturbent peut-être depuis assez longtemps. Il est question d'une décision qui sera prise, donc probablement en rapport avec ces pensées, avec quelque chose qui vous trotte dans la tête, probablement en rapport donc avec quelque chose que vous souhaitez changer ou que vous souhaitez voir évoluer. Donc il va être question de guérison, d'une situation qui s'améliore, d'une relation qui s'améliore, ou alors tout simplement vous, votre état d'esprit, vous allez vers une voie de guérison, vers un mieux-être. Quoi qu'il en soit pour vous, il y a une décision qui va peut-être s'imposer, ou il y a une décision qui va être prise concernant une relation, concernant un choix. Ça peut être un choix professionnel, un choix personnel, un choix familial. Pour vous, il y a donc une décision qui va être prise concernant probablement quelque chose que vous pensez, que vous ressassez depuis peut-être longtemps, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, dans vos pensées, mais on vous dit vous allez vers une guérison, vers un soulagement, vers un apaisement, vers quelque chose de mieux. Je dirais qu'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, quelque chose qui est vraiment dans votre tête et vous allez agir, vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix. Vous allez vers un tournant, mais quoi qu'il en soit, ce choix, même s'il peut être difficile, va vous apporter, va vous ouvrir une porte, une guérison. Avec le tarot, la carte qui est sortie, donc pour vous, c'est le 7 de denier. Cette carte, elle vous parle de croissance, d'évolution. Elle vous parle aussi de patience, d'investissement. Les graines, voilà, les graines ont été plantées et les choses évoluent, les choses avancent positivement. Il est possible que vous ayez eu beaucoup de patience ou que vous avez dû faire preuve de patience dans une situation. Peu importe, donc professionnelle, familiale, sentimentale, affective, vous avez peut-être fait preuve de patience. Vous avez été patient et les choses vont porter leurs fruits. Cette patience va vraiment porter ses fruits. Il est peut-être donc voilà question d'un choix qui va s'imposer, d'un choix naturellement qui va se faire, d'une nouvelle route, tout naturellement qui va s'ouvrir pour vous. On vous parle ici un peu de récolter les fruits de votre labeur, que ce soit psychologique, que ce soit physique. Voilà pour vous,
En quelque sorte, c'est le temps de la récolte. Il y a quelque chose donc qui évolue, qui pousse, qui grandit, qui fleurit, qui avance positivement, qui tourne peut-être en votre faveur. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a une nouvelle voie, une nouvelle route qui se dessine pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers une guérison, pour aller vers une situation qui avance, qui évolue pour vous. Alors ensuite, avec la sagesse des dragons, la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte d'Arthur. Ceux qui ont influencé notre histoire et accompli de hauts faits continuent à vivre dans nos cœurs, dans nos légendes. Il n'existe pas de preuve de l'existence réelle du roi Arthur, mais cela n'a pas d'importance car il vit en nous. Les légendes des héros plantent dans nos cœurs une graine de courage, de liberté et de soif de justice. Et vous seuls décidez de faire éclore cette graine ou non. Décidez maintenant de croire à ces héros et ils prendront vie en vous, dans votre cœur. Le roi Arthur était accompagné d'un grand dragon de feu. Ensemble, ils protégeaient le pays et les hommes. Le roi régnait avec son cœur et en accord avec la grande mère. Sa mission était l'amour. Devenez un héros ou une héroïne dans votre existence. Vous êtes le cavalier, la cavalière du dragon dont le monde a besoin. Vous permettez à nos anciennes valeurs de revenir telles que le courage, l'amitié, la loyauté, la tolérance, l'amour, le dévouement et l'enthousiasme. Que vous soyez là est une vraie bénédiction. Là pour vous aussi on vous parle d'une graine donc qui a pu être plantée, une graine qui a été plantée. Il a été question voilà de patience. Maintenant il est temps de récolter, de voir ce que vous allez en faire, de voir comment vous allez avancer, ce que vous allez accepter, ce que vous allez faire, quel choix, quelle décision vous allez prendre. Voilà donc pour vous qui aviez choisi le tas du dauphin. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes, le tas de cartes du faucon. Alors, pour vous, la semaine prochaine, il est question d'amour, il est question d'union. Donc, il peut être question de fiançailles, de pax, de mariage. Pour certains, donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, pour certains, il peut être question d'une rencontre ou d'une relation qui évolue positivement et il est question voilà, de prévoir, de mettre en place, peut-être pour l'hiver prochain, pour la saison, pour l'hiver prochain, de mettre en place voilà, une union, un mariage, un pax, de célébrer quelque chose donc relatif au couple. Pour d'autres, ça peut être l'hiver dernier, il peut être question voilà, d'une rencontre qui a été faite, voilà, et vous parlez d'union, vous parlez de mariage, vous parlez de fiançailles, voilà, vous parlez de consolider une relation avec quelqu'un. Alors ici quand même, donc avec l'œil du lotus, donc cette carte hiver, cette carte elle parle d'un changement, d'une transition. Donc on est quand même dans le domaine de l'affectif, on est quand même dans le domaine de l'amour, donc il est question d'une évolution. Donc ou d'une rencontre qui sera solide, qui sera stable, ou alors d'une évolution tout simplement d'un projet. Un projet en couple, un projet donc avec quelqu'un dans le domaine donc de l'amour. Donc pour vous, peu importe votre situation affective, votre situation amoureuse, il y a quand même quelque chose, donc la semaine prochaine, pour vous, quelque chose qui va s'ancrer, qui va débuter, une transition, quelque chose qui va se faire, peut-être des projets, peut-être quelque chose qui se met en place concernant une relation, concernant votre couple, concernant l'amour. Donc avec le tarot aussi, avec le tarot, vous avez le 6 d'épée. Cette carte, elle vous parle de révélation, d'information, d'une transition, de quelque chose qui s'éclaircit, de quelque chose qui se met en lumière. Donc on voit bien sur cette carte, voilà, peut-être que vous traversiez une période de doute dans le domaine de l'amour, dans le domaine affectif, ou dans un autre domaine. Voilà, peut-être que vous étiez en doute, peut-être que vous hésitiez par rapport à quelque chose, à une situation ou à une relation, et on voit qu'il y a vraiment une transition, qu'il y a un changement, que vous allez vers la lumière, que vous allez vers quelque chose qui s'éclaircit, vers quelque chose de mieux, de meilleur pour vous.
Cette carte, elle vous dit, voilà, vous sortez, vous allez sortir d'une période peut-être un peu de doute, un peu de ténèbres, entre guillemets, une période un peu difficile, donc peu importe le domaine encore, si l'amour, l'affectif, le professionnel, voilà, vous allez peut-être sortir d'une période où ça a été difficile pour aller vers la lumière. Cette carte, elle parle de libération d'une anxiété, d'agressivité, de doute, de tracas, d'angoisse, de stress. Cette carte, voilà, le 6 d'épée, elle vous dit bien que vous apercevez, que vous allez enfin apercevoir une lueur au bout du tunnel. Donc je dirais pour certains, peut-être qu'il y avait des choses qui vous énervaient, qui vous tracassaient, vous ne savez pas, vous hésitiez, vous étiez peut-être, il y avait peut-être de la colère ou quelque chose refoulé ou des angoisses concernant quelqu'un ou concernant une situation. Ou peut-être le financier. Voilà, on vous dit vraiment qu'il y a un éclairci, qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Alors avec la sagesse des dragons, la carte qui est sortie donc pour vous, c'est l'estime de soi. Vous êtes un être divin rempli de lumière, de connaissance et de sagesse. Vous avez sûrement déjà entendu cela ou quelque chose de similaire, hélas, pas assez fréquemment, car vous ne vivez pas selon ce principe. Votre lumière est souvent trop faible. Vous faites encore trop souvent confiance à la vérité d'autrui plutôt qu'à la vôtre. Avoir de l'estime et aussi de l'amour pour soi-même permet d'être critique, de remettre les choses en question, de dire non, de poser des limites aux personnes qui vous font du tort. Le manque d'estime de soi se révèle souvent dans de petites actions, quand vous laissez par exemple dans votre placard un vêtement que vous mettrez plus tard, ou pour une occasion spéciale. Votre vie entière est une occasion spéciale. Vous mettez de beaux verres à vin neuf pour vous inviter, mais lorsque vous êtes seul et buvez du vin, vous prenez un verre ordinaire. Vous n'achetez des fleurs que lorsque vous attendez de la visite. Dès demain, achetez un gros bouquet juste pour vous. Le dragon léopard est le plus intelligent de tous les dragons. Il vous dit que vous devez prendre la décision d'être précieux. Vous êtes quelqu'un de précieux. Décidez-le et agissez en conséquence. Tendrement, ce puissant dragon vous murmure à l'oreille « Tu es précieux, aimant et magique ». Alors pour vous, peut-être que certains manquent d'estime de soi, manquent de confiance en eux. Donc il est question de retrouver, de vous estimer, de vous apprécier, de vous privilégier, de vous faire peut-être passer un petit peu avant, de savoir dire non, de retrouver vraiment votre estime de soi. Voilà pour vous donc pour la semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi donc le dernier tas de cartes, le tas appartenant au chien. Alors pour certains, donc bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains il va être question donc du domaine professionnel, du travail. Il peut être question d'un cadeau entre guillemets qui vous est fait dans le domaine professionnel. Donc par exemple une offre de mutation, un changement d'horaire, un changement de poste, un changement, une promotion. Mais il va être question de réflexion concernant ce cadeau, entre guillemets, concernant cette offre qui peut vous être faite dans le domaine donc, du travail. Peut-être que ça va engager des changements vous concernant, peut-être des changements déménagers, des changements d'organisation. Donc il va être question peut-être de réfléchir par rapport, de prendre une décision par rapport à un choix, quelque chose qui vous est fait, à une offre qui vous est faite, voilà une offre qui vous est faite dans le domaine professionnel, dans le domaine de votre travail. Donc ça peut être quelque chose d'alléchant, mais il va être question quand même de réfléchir. Alors pour certains aussi, si vous êtes en recherche d'emploi, ou si vous souhaitez changer d'emploi, chercher un nouveau travail, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive, qui se débloque, qu'il y a une offre qui vous est faite. Mais il va être question de réfléchir là aussi, de réfléchir par rapport à ce poste, par rapport à ce travail que peut-être vous pouvez trouver. Peut-être que par exemple ce travail se situe un petit peu loin, donc il y a beaucoup de routes. Peut-être que c'est un poste qui ne vous plaît pas spécialement. Donc il est possible pour certains, si vous êtes en recherche d'emploi, en recherche de formation, si vous cherchez à changer d'emploi, ou une formation, ou à changer de carrière, ou à faire un stage, il est possible qu'il y ait quelque chose qui arrive, mais il va être question de réfléchir, se décider. Est-ce que vous acceptez ? Est-ce que vous refusez ? Il peut être question de compromis, de faire des compromis dans le domaine du travail.
Donc, quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, voilà, il est question de compromis, de réflexion, de prendre une décision, de faire un choix. Tout ce qui touche au travail, tout ce qui touche à la vie professionnelle, tout ce qui touche, voilà, que vous soyez indépendant, que vous soyez salarié, voilà, il est question d'un choix à faire concernant peut-être une opportunité, quelque chose qui peut être alléchant, une opportunité, une offre, un cadeau. Par exemple, je dirais aussi pour certains, si vous cherchez, si vous êtes indépendant ou si vous cherchez un associé ou si vous cherchez un partenaire professionnel, il peut être question que quelqu'un se propose ou que vous ayez une offre pour vous associer avec quelqu'un. Ça peut paraître une bonne personne, ça peut paraître une bonne idée, mais il va être question voilà, de réfléchir. Est-ce que vous acceptez de vous associer avec cette personne? Est-ce que vous acceptez un partenariat professionnel? Voilà, donc il est question de réflexion, d'un choix à faire dans le domaine du travail, dans le domaine, voilà, domaine personnel, dans le domaine du travail. Alors ensuite, avec le tarot, la carte qui est sortie, donc pour vous, c'est le 8 de coupe. Cette carte, elle parle d'être un peu débordé. D'être un peu déçu, un peu débordé, de faire des efforts, mais de ne pas voir un peu le bout du tunnel. Cette carte, elle vous parle aussi d'avoir peut-être un coup au moral, d'avoir un peu le moral, un peu de stress, un peu le moral bas, d'avoir des angoisses. Cette carte, elle vous parle, elle vous dit aussi qu'il faut peut-être lâcher prise par rapport à une situation, d'essayer de ne pas être trop sous le contrôle, de lâcher prise, de ne pas trop contrôler une situation, de laisser un peu lâcher prise, voilà, très clairement, de lâcher prise, de pas vous angoisser ou stresser par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être aussi par rapport à un projet, ça peut être par rapport au professionnel. Voilà, de déstresser, de lâcher prise, de ne pas vous angoisser, d'essayer de vous détendre, de laisser faire un peu la vie, de laisser faire les choses, voilà, de ne pas être trop sous pression. Voilà, cette carte, elle vous parle de migraine, voilà, de quelque chose qui vous prend la tête concernant, donc voilà, un projet, concernant une situation ou une relation. Donc avec la sagesse des dragons, vous avez le calice d'eau qui est sorti. Alors Albe, la reine de tous les dragons, est blanche, comme la neige, fraîchement tombée, et ses écailles sont parées de milliers de diamants étincelants. C'est la gardienne des 4 calices sacrés, les 4 éléments de la chambre sacrée du baptême, qui renferment ces calices. Vous êtes aujourd'hui invité par la grande reine blanche elle-même à recevoir un baptême avec l'élément eau. Le baptême est un rituel, une renaissance, c'est une purification rituelle, c'est une traversée entre l'ancien et le nouvel être. Préparez ce rituel sacré en vous lavant puis en enfilant des vêtements blancs. Préparez la pièce en allumant quelques bougies et en mettant une musique douce. Visualisez maintenant devant le grand calice 3 marches vous permettant d'accéder en haut du calice et de pénétrer dedans. Mais avant, prenez votre temps, enlevez mentalement vos vêtements, grimpez les marches et entrez dans le calice. Plongez dans son eau et laissez-vous couler au fond. L'eau est le berceau de toute vie. Lavez-vous en profondeur de toutes vos limitations. L'eau symbolise l'infini des possibilités. Sentez l'eau sacrée du calice sur votre peau. Sentez comme elle vous porte et vous enveloppe. Vous coulez jusqu'au fond du calice et y laissez tous vos doutes. Votre intention claire suffit. Renforcez-la avec votre voix intérieure. Je me libère, ici et maintenant, de tous mes doutes. Si nécessaire, répétez ces mots plusieurs fois. Puis, immergez du calice d'eau avec une nouvelle conscience. Tout est possible. Que ces 3 mots deviennent votre mantra pour le reste de votre vie. Pour vous, donc, il peut être question de purification, voilà, de nettoyer, de laisser vos doutes, vos angoisses, encore une fois, quelque chose peut-être de mental qui vous tracasse, qui vous perturbe, de laisser vraiment tomber, de laisser couler de vous tous ces doutes, tous ces tracas, tous ces angoisses que vous avez peut-être en vous. Et voilà, de penser, de voir que tout est possible, que dans la vie, tout peut arriver. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt.